Bienvenue dans Bête de Science, le podcast Futura qui fait la part belle aux animaux. Je suis Marie et pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à un poisson qui vit la tête hors de l'eau. Drôle d'animal qu'est le goby. Avec son long corps et son menton volontaire, ce poisson pas plus grand qu'une main humaine a pourtant quelque chose d'intimidant dans sa carrure. On lui donnerait presque des airs sérieux avec son regard et sa bouche tombante. En même temps, il a de quoi être fier, car contrairement à la plupart de ses compères, il est aussi à l'aise dans l'eau que sur la rive. Et oui, comme un écho à ces poissons qui sont sortis de l'eau pour apprendre à marcher sur terre au cours de l'évolution, le goby aime aller se dégourdir les nageoires dans la boue, où il passe une partie de sa vie. Pour respirer, il puise dans ses réserves d'oxygène préalablement compressées dans ses branchies. Mais il profite aussi de ce que les scientifiques appellent la respiration cutanée, ou la capacité de respirer avec la peau. Oui, vous avez bien compris, et avant de dire burk, sachez qu'on le fait nous aussi. Bon, d'accord, chez l'humain, qui est un animal à sang chaud, elle ne représente qu'1 ou 2% de notre respiration, car la peau est plus épaisse et moins perméable aux éléments. Mais chez le goby, tant que celle-ci reste humide, il peut continuer d'absorber directement l'oxygène de l'atmosphère. Pas mal comme super pouvoir. Bien, donc le goby a développé des stratégies pour respirer hors de l'eau. Mais comment fait Super Goby pour se déplacer ? Eh bien, figurez-vous que cet étrange poisson a tout simplement appris à marcher. Enfin, à se traîner plutôt. Pour ce faire, il s'appuie sur ses nageoires pectorales qui sont plus basses que chez les autres poissons, et aussi bien plus musclées. Il peut ainsi, au prix de quelques efforts quand même, se tortiller dans la vase des mangroves où il aime chasser. Mais ce n'est pas tout. Le goby est aussi capable de grimper sur des surfaces verticales. Et non, ce n'est toujours pas une blague. Ses nageoires pelviennes fusionnent pour en former une seule, qui agit alors comme une sorte de ventouse. De quoi permettre à notre drôle de petit poisson de se coller aux arbres et aux rochers pour aller chercher ses proies préférées. Des petits crustacés, des vers ou encore toutes sortes d'insectes qui doivent faire une drôle de tête en voyant ce poisson alpiniste se rapprocher d'eux. Rien n'arrête Super Goby. On continue ? Allez, si le goby est surnommé le poisson sauteur, c'est qu'il a également développé cette aptitude-là. Alors non, ne l'imaginez pas bondissant tel un joyeux kangourou non plus. C'est dans un mouvement léger et rapide que le goby cambre son corps pour s'éjecter de la surface de l'eau. Une technique très utile pour échapper aux attaques des oiseaux, par exemple, car le goby aime aussi vivre en bordure d'océan. Quand la marée baisse, il peut se retrouver piégé dans les poches d'eau formées par les rochers. Mais grâce à ses talents d'athlète, il peut sauter de cavité en cavité pour échapper à ses prédateurs. Décidément insaisissable, Super Goby. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que l'intelligence a à voir dans tout ça ? Car oui, tout bon super-héros en a aussi dans le ciboulot. Eh bien, ce n'est pas tout de sauter. Il faut encore savoir où aller. Et pour cela, le goby est très doué. Durant la marée haute, il examine le relief des rochers qu'il croise pour repérer tous ceux qui formeront des refuges potentiels une fois les eaux retirées. Malgré son cerveau d'à peine quelques milligrammes, il est capable de retenir la carte précise de tous ses points et d'atteindre son objectif dans 97% des cas. Peut-être plus étonnant encore, les chercheurs ont pu démontrer que le goby conserve ces détails en tête pendant de longues périodes, au moins sur 40 jours. Il est par ailleurs capable de mémoriser sans cesse de nouveaux environnements et de nouveaux reliefs. Comme si ça ne suffisait pas, cette mémoire spatiale incroyable est également doublée d'une sorte de mémoire du calendrier des marées, puisque notre poisson doit aussi se souvenir de la hauteur de l'eau à différents moments de la journée. Alors, pas si bête, le goby. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Vous pouvez retrouver la chronique originale de Nathalie Mayer sur Futura et le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres.
Pensez à vous abonner pour ne plus manquer un seul épisode et retrouver nos autres podcasts sur vos applications audio préférées. On se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux comportements toujours aussi étonnants. À bientôt!